Un vendredi sous haute tension. Daniel Cablon-Duncan est allé mettre sous tension 3 postes sources. Il devrait permettre une meilleure disponibilité de l'électricité. Premier site visité, celui de Yopougon, à Zito. Le poste source ici vient désormais en soutien au poste de Yopougon 1, oppressé par la demande croissante de la zone. Azito était un poste de production. Mais vous voyez, on produisait l'électricité, on le transportait jusqu'à Yopougon 1 et revenir alimenter le quartier d'Azito. Donc ça créait beaucoup de chutes de tension. Aujourd'hui, le poste est à portée des mains. Il a été transformé en poste source et la charge de tout le quartier d'Azito quitte directement dans ce poste. C'est pour nous dire que la fourniture vraiment sera très excellente dans ce quartier. Un peu plus loin d'Azito, l'extension du poste de Yopougon 2. Si vous êtes d'ailleurs régulier sur la route de la zone industrielle, vous avez déjà remarqué ces pylônes imposants. Ils permettront d'acheminer l'énergie produite par le barrage de Soubré, une bouffée d'air pour les acteurs de la zone industrielle, mais aussi pour les villes d'Agboville et de Tabo. Quand il n'y a pas de coupure, ça arrange les affaires parce que nous sommes opérateurs économiques. Sans électricité, on ne peut pas travailler. Donc, quand il y a une stabilité, quand il n'y a pas de coupure, ça arrange le milieu des affaires. Dernier cité et visiter le poste de la Djibi. D'un coût de 11 milliards de francs CFA, il vient décharger les postes de la Riviera et d'Abobo et ainsi sécuriser l'alimentation des populations de la Palmeraie, d'Atoban, des 2 plateaux, de Bingerville, d'Angré, de Biabou et de la Riviera. On était à 50 heures de coupure au départ en 2011 et ensuite on est passé à 40 heures à fin 2015. Et en fin 2016, on devait être à 30 heures. Et si j'ai bien noté son intervention, il disait qu'en 2020, on sera en dessous de 20 heures. C'est important que les Ivoiriens aient l'électricité parce que c'est la qualité de vie d'avoir un congélateur pour ne pas aller au marché tout le temps. Je pense que les ménagères savent de quoi il s'agit. Et faire en sorte que dans les villages aussi, on puisse avoir l'électricité. Le défi d'une Côte d'Ivoire entièrement couverte en électricité est une priorité du gouvernement. Après 2000 MW produits en 2015, il vise aujourd'hui 3000 MW en 2018 et 4000 MW en 2020.